Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et aujourd'hui, c'est un live hacking, en espérant que je sois apte et qu'en tout cas, j'évite de trop vous tousser dessus. Pour tout vous dire, je suis là sous Doliprane, je suis encore sous Doliprane et j'espère que je vais pas trop tousser pendant ce live parce que sinon vous allez avoir les oreilles comme ça, ce qui n'est pas génial. Je vous l'accorde. J'espère aussi avoir assez de cerveau. Ça, c'est pas gagné, on va voir. Donc oui, aujourd'hui, hacking. Hacking, la semaine dernière, il n'y a pas eu de live, mais c'était un live Pirate Talk. Ça aurait dû être un live Pirate Talk de toute façon. Donc cette semaine, on ne change pas le programme, c'est du hacking. J'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, bonjour le chat. Bonjour Gallium690. Bonjour Monsieur Rafno et merci pour ton sub. Merci beaucoup. Bonjour Grou de Terre. Bonjour Chaos, toujours un plaisir de rejoindre tes lives car j'apprends davantage. Mais écoute, j'espère qu'aujourd'hui ne faillira pas à la règle. Bonjour Cabot, bonjour Electronic Bread, bonjour Log Gazroot, bonjour Saok, pardon. Bonjour Particule de Dieu et bonjour aux autres personnes qui ne sont pas encore manifestées. Aujourd'hui, comme je me suis dit que j'avais pas forcément beaucoup de cerveau, je me suis dit on va faire du Try Hack Me. Ce qui ne veut pas dire que je vais y arriver, j'en sais rien. Donc la suivante que je n'avais pas encore fait dans les easy, c'est Agenté. Agenté, donc c'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Euh, voilà. Bon, après, il n'y a pas de description particulière, il y a juste un petit icône avec un bonhomme et qui dit l'agenté a trouvé ce site qui a l'air innocent, mais quelque chose est étrange dans la façon dont ce serveur répond. Eh bien, on va voir ce qu'il y a d'étrange, si tant est qu'il y a quelque chose qui me saute aux yeux, hein, évidemment. J'espère, en tout cas, que... Et cette blessure... Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors, parce que, en fait, je me suis blessé. Hein, là, non, là, voilà. Je me suis coupé le doigt sur ma machine à laver. Le gars répare une machine à laver à 22h, forcément, il se coupe les doigts. J'ai donc aussi chopé, je pense que c'est le Covid, hein, mais un truc qui ressemble en tout cas, qui m'a bien laminé la tête et voilà, qui commence tout juste à passer un peu. Et bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc j'étais pas forcément super opérationnel ces derniers temps. Allez, du coup, on va commencer par se mettre un petit terminal, un petit fichier texte. On va le mettre comme ça, ce sera mieux. Pour moi, pour vous, je sais que ce fichier texte est trop petit, je le sais. Oui, mais c'est pas grave. C'est surtout pour moi. Et donc, du coup, la machine est lancée. Oui, donc j'ai une IP que je vais me garder là, sous le coude. Puis, bah, ma foi, on va pouvoir attaquer tranquillement. Je vérifie que j'ai rien oublié, parce que comme ça fait longtemps, je peux avoir oublié des choses. Mais non, a priori, on est OK. Et bonjour à ceux qui sont arrivés. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit bonjour à la deuxième partie. Donc, Curti, Overflowed, Brou du Sud FPS, Sundays, Early Joseph, Charrette MTB et Hades Gamer. Vous arrivez juste à l'heure. Tout à fait. Vous savez, de toute façon, avec moi, les lives sont pas. Ils démarrent à l'heure, mais. Enfin, le live démarre. Mais le catch the flag, lui, démarre pas à l'heure, en général. Hein. Vous avez un petit décalage. Bonjour depuis Montréal. Eh ben, écoute, bonjour. Bonjour l'Afrique. Ah non, perdu. Le gars qui est très nul en géographie. Non, quand même. Je sais que Montréal, c'est plutôt côté Amérique du Nord, hein, quelque part par là, hein, normalement. Je suis extrêmement nul à GeoGuessr. Hein. Ne me challengez jamais en GeoGuessr, je vais perdre. Ah si, allez, du coup, challengez-moi, parce que comme ça vous gagnerez, mais voilà. Je suis un... Pas à ce point-là quand même, mais je suis mauvais en géographie d'une manière générale. C'est pour ça qu'en OSINT, c'est toujours une catastrophe. Donc bref, allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un catch the flag classique, try avec me, easy, ça roule tranquillement, on va déployer nos habitudes et on va bien voir ce qui se passe. Et donc, pour les habitués, vous le savez, je commence toujours par faire l'inventaire de ce qui se passe sur la machine, c'est-à-dire quels sont les ports ouverts déjà. Et donc pour ça, j'utilise mon traditionnel éternel
toujours le même. Nmap. J'avais déjà oublié le nom. Je vous dis, le cerveau, il va. Hein, on va y avoir des courts-circuits de temps en temps. On va essayer d'y arriver quand même, hein, mais vous étonnez pas s'il y a des blocages, des petites pauses, des fois des mots qui vont pas à la bonne place. C'est le Covid. C'est la faute au microbe. C'est la faute au microbe. En tout cas, allez, on lance le scan. De toute façon, la machine, elle est lancée. Et on va bien voir ce qui s'y passe. Alors, je rappelle, hein, pour les petits débutants, puisque vous êtes mon public, hein, je suis là pour vous, normalement. Le moins A, le moins grand A, là, c'est pour faire toute une série de tests qui, en fait, ça regroupe plusieurs flags. Dans mes premiers lives, il y a longtemps, je mettais tous les flags les uns après les autres. Là, maintenant, je mets grand A parce que ça m'énerve. Mais en gros, ça fait pas juste le check de port, ça vérifie aussi l'OS. Ça vérifie, une fois qu'il a trouvé un port ouvert, quelle version du serveur, etc., etc. Il y a un peu plus d'infos. Pour arranger les bugs, prends du calculac. J'en ai pas. J'en ai pas. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un grand A, c'est pour avoir un peu plus d'infos. D'ailleurs, à chaque fois, vous avez le trace-route aussi qui est fait par le grand A, qui ne sert jamais à rien, mais voilà. On va dire c'est l'option qui regroupe toutes les options, comme ça on est tranquille. Il en manquerait une en fait, si vous voulez scanner tous les ports, parce que là le moins grand A ne scanne pas tous les ports, il scanne les mines plus fréquents. Et d'ailleurs, je vois qu'il a trouvé qu'un port 80, ça vaudrait le coup de le refaire en mettant tous les ports, donc du coup c'est -P-, là ce que j'ai rajouté au bout. Et là, ça va scanner la totalité des ports, donc peut-être qu'il en trouvera d'autres. Là, il a trouvé qu'un site web. Donc du coup, on a un site web. Port 80. Pardon. Port 80, PHP CLI Server 5.5, Core Letter. Je vais noter la version. Et je sais pas si c'est un Apache quelque chose. Non. J'ai pas d'infos. Bon, j'ai que cette version-là. Ok. Bon, j'ai la version de PHP, c'est déjà pas mal. Et si j'ai le titre de la page, c'est Admin Dashboard. Admin Dashboard. Ah oui, c'est vrai que je vous ai toussé à la goule. Il faudrait que je mette un filtre. Dès qu'il entend tousser, il coupe automatiquement. Bon, on verra bien. Ça m'intéresserait d'ailleurs aussi, s'il y en a parmi vous qui ont des points de chaîne et qui sont prêts à les perdre, de tester si les vidéos marchent. J'ai changé la manière dont c'était fait. Je change à chaque fois, mais ça marche jamais. Donc, s'il y en a un qui peut réessayer, ou à la limite, je peux le faire. En fait, je suis con. Je peux essayer moi-même, en fait. Bougez pas. Ah, ça y est, Curti a lancé un truc. Et ça marche pas, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, comme d'hab, quoi. Non, mais c'est bien. C'est important de voir que ça ne marche toujours pas. C'est vachement sympathique, ce truc, quand même. Hein. Ce qui me bouffe le plus, vous voyez, c'est que toutes les commandes que vous tapez dans le chat, le box, machin, ou même le cabot hein, qui répond, c'est le même moteur derrière. C'est le même moteur de truc, et ça ne marche. Enfin, et ça marche. Par contre, les vidéos, ça ne marche jamais, et ça me gonfle. Et je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une astuce. Il y a quelque chose que j'ai sûrement pas compris dans le truc, mais je sais pas pourquoi ça veut pas. Bon bref, bah non non mais allez pas plus. Ah ça par contre ça marche, vous voyez? Ça marche. Vous avez changé l'animation du fond. Ça marche, les emotes only ça marche, enfin tout marche, sauf les vidéos. Je dois pas m'y prendre de la bonne manière. Il faudrait que je fasse une autre méthode. Bref. Allez, revenons à nos moutons. On avait donc un port 80. Si on a un port 80, c'est-à-dire qu'on a un site web qui s'appelle en plus Admin Dashboard. On va aller jeter un œil dessus. Pardon. Hop. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Ah oui, je crois que c'est moi qui ai changé le fond. Oui, oui, tu as changé le fond. C'est ton droit le plus strict. Ça coûte beaucoup de points en plus, hein, donc changer le fond, c'est bien. C'est une de vos fonctions qui marche. Celle-là, elle marche. Il y a juste en gros, les gifs, quoi, les trucs de réaction qui marchent pas. Je voulais les rajouter il y a maintenant plusieurs semaines, et à chaque fois que je les mets, ça marche pas. Faut que je trouve une autre méthode de faire. Dommage, il était bien, celui d'avant. Ah, oui, mais alors là, ça, faut voir entre vous, hein. Il y en a une dizaine. Donc, moi, je peux pas revenir en arrière alors qu'il y a un viewer qui a dépensé ses points pour l'avoir. Hein. Là, je peux rien pour vous. Hein. Il va falloir vous battre. Vous battre avec vos points. Hein.
Ouais, non, les vidéos, ça marche pas. C'est le seul truc en plus, hein. Tout le reste marche. Alors, donc du coup, on a un superbe dashboard, effectivement, qui parle de quoi? C'est combien il a gagné d'argent, c'est ça? C'est pas branché sur mon YouTube, hein, non, vu le... Non, clairement, clairement pas. Vu les sommes, c'est pas le mien. C'est pas mon dashboard. Ah putain, 40 000 par mois. Ah oui, non, on est très loin du compte, hein. Très loin du compte. Tac, tac, tac. C'est quoi comme techno d'ailleurs? C'est un dashboard connu, ça? Alors, du coup, donc, on va... Je détaille, c'est vrai que je me lance là, j'y vais comme ça et je suis même plus pédagogique. Vous vous rendez compte? Donc, du coup, pédagogiquement parlant, on va maintenant qu'on sait qu'on a un site, on va essayer de trouver des pages dessus et identifier quel euh, moteur pilote ce site pour pouvoir voir s'il n'y a pas des failles connues déjà. Puis s'il n'y a pas de failles connues, on verra dans les failles inconnues. Mais bon, déjà, on va essayer de trouver des failles connues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en parallèle un petit scan de d'autres pages, si je trouve des trucs. C'était de dire recherche. Si je trouve d'autres choses qui... Enfin, d'autres URL, en fait, qui pourraient être intéressantes. Merci pour ton Prime, Midiland. Merci beaucoup. Donc, plouf, plouf, plouf. Voilà, c'est là où je vois que j'ai pas beaucoup de cerveau, c'est dans ma réaction aux multi-choses. Parce que d'habitude, vous savez qu'en live, là, un streamer, tous les streamers qui font du live, ils ont le chat, ils ont les emojis, machin, ça clignote de partout, faut être vachement attentif. Faut être un peu dans tous les sens, quoi. Et là, clairement, je sens que j'ai des lenteurs sur le dans tous les sens. Pourquoi ça marche pas? Le moins R, il n'existe pas. C'est le moins petit R? Ouais. Le dashboard ressemble à celui de la box Shopee de Xbox. Ah, peut-être. Je peux vous vendre des points si vous voulez. Admin. J'ai même pas vu, mais on n'a même pas d'authentification, hein. On est direct dedans, en fait. Donc bon, là, ça va tourner derrière, et on va voir s'il trouve d'autres pages. Nous, on va parcourir à la mano, voir si on trouve des trucs aussi. Donc je voulais regarder déjà le code source, si on n'avait pas une indication de comment ça s'appelle le moteur du dashboard. Des fois, ça peut être dans les méta, ça peut être dans les commentaires, ou ça peut être à la fin aussi. Mais il n'y a pas de nom là, non, c'est juste du JavaScript et puis du PHP. Bon, et ben on va se promener dedans. Est-ce qu'on peut faire des trucs? Est-ce que ce serait pas juste une page qui fait croire en fait? Et qu'en fait, il n'y a rien dedans? C'est possible en fait. Ouais, voilà. Je peux cliquer n'importe où, il se passe rien en fait. Logout. Ouais. Et si je fais logout? Ouais, même le logout il marche pas. En fait, c'est une page pipeau. Il n'y a rien en fait. Si, bouton, non? Ouais, non, ok. Tous les liens, ils... Est-ce qu'on peut bricoler des trucs? 404, machin. 404, non. Ouais. Blanc. Ouais. Et la page j'ai oublié mon mot de passe, elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chart. Y a rien. Ah, c'est full bidon en fait, y a rien du tout. Y a rien du tout. Je peux même pas revenir en arrière parce qu'il y a même pas d'index en fait. Excusez-moi, j'ai toussé encore. Mais franchement là, ça va être le live. Le toussage va être un peu monstrueux. Je m'en excuse, hein. Vraiment. On fait des recherches, mais ça fait rien. C'est quoi ça? C'était quand j'ai appuyé une draw. En fait, ça doit être un vrai. C'est Bootstrap, ils disent. Ouais, mais Bootstrap, c'est juste du modèle. En fait, ça doit être un vrai admin. Genre ça, là, SB Admin 2, ça doit exister pour de vrai. Mais là, pour le CTF, il a dû juste faire une page bidon et puis basta, quoi. Ah oui, je vous ai pas précisé, parmi les créateurs, c'est aussi pour ça qu'elle m'a fait de l'œil, il y a John Hammond dans les... Ah merde, attendez. Dans les crédits de la machine. C'était marqué où? Mort? Ouais, là. C'est une machine qui a été faite par Ben, John Hammond,
CM Natix, Black Note et Tim Taylor. Donc, on peut s'attendre à peut-être un challenge un peu plus balèze que d'habitude, je ne sais pas. Chaos toujours en plus. Hein, attends, tu l'as déjà écrit ça, hein. On est d'accord, Grou. Tu te répètes. Ou alors c'est mon live qui déconne, mais il me semble que j'ai déjà vu ce message. Que tu en apprends. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'était cool, que j'espérais t'en apprendre encore ce fois-ci. Ou alors vous êtes en train de me troller. C'est ça, vous êtes en train de me faire une boucle temporelle, histoire de me perdre encore plus dans mon cerveau. Bon alors du coup, SB Admin 2, est-ce que c'est un vrai truc? C'est qui Ben? Ben, je sais pas, hein. Après, moi je connais que John Hammond dans la liste, mais sûrement que les autres sont des gens connus aussi, hein. SB Admin 2, c'est un thème. Ah, c'est juste un thème en fait, c'est pas... Ouais, bah oui, c'est ça, quoi. C'est littéralement la même chose parce qu'il y a même les mêmes chiffres. Donc en fait, si vous allez sur la preview, c'est littéralement le même. Sauf qu'il a changé le nom. Et encore, ouais, il a mis admin. Mais on a les mêmes chiffres, on a les... Donc tout pareil. Tout pareil, d'accord, bon. Donc c'est juste une page bidon. Bonjour Abdelkira. C'est qui John Hammond? C'est un YouTuber anglophone plutôt. Enfin même entièrement anglophone, qui fait plein de vidéos de sécu aussi, mais en anglais. Il a dépensé sans compter pour faire la box, ça va être dur. Ouais, c'est ça. Après, dans les messages, il n'y a rien. Bon, ok. Globalement, cette page a l'air d'être un cul-de-sac. Donc, on va voir si on trouve pas plus de choses au niveau du Dear Search que j'ai lancé en parallèle. Est-ce qu'il m'a trouvé quelque chose? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? J'ai pas l'impression qu'il a trouvé des masses. 404. Pardon, excusez-moi. C'est pas professionnel du tout, mais en même temps, on fait du live, hein. On est sur Twitch. Je fais pas de la télé. Package JSON, ouais, ça je pourrais regarder. Je sais pas si. On ne sait jamais. Ça peut contenir des informations. Honnêtement, j'en sais rien, hein. Je prends comme ça vient. Est-ce que j'ai autre chose? En fait, vous savez ce que je sens? Je pense que ça va être un live où après, c'est le genre de live où on va me dire après sur YouTube, ouais, cette machine, tu l'as fait en 1 heure et demie. Moi, je l'ai fait en 5 minutes, tellement c'était trop pipeau, parce que je vais pas être efficace, c'est certain. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien, un truc du style, ouais, tout le monde a déjà la solution, c'est pas moi en fait. Mais bon, c'est pas grave. 404, bon, ça j'ai déjà vu. Et Travis, tiens. Hop là. Petit fichier caché. Ça ne se refuse pas. Mais c'est tout. Y a pas moult hein, quand même. C'est pas la pêche incroyable. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, c'est surtout le dernier qui m'intéresse là, le point Travis. C'est un fichier caché, donc peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans. Et tu peux pas me l'ouvrir? Voilà. Alors, ouais non. Ah non, c'est le truc de construction en fait, donc c'est pas très intéressant. Bon, on met les infos de côté, quoi, hein, j'ai envie de dire, mais on n'a rien de super, super intéressant. Chaos, les compteurs hard mode et time attack sont reset tous les mois ou uniquement lorsqu'ils sont atteints? Tous les mois. Ils sont reset, enfin, parce qu'ils se basent sur les revenus mensuels. Alors, pour Tipeee, c'est les revenus mensuels. Pour Twitch, c'est les dons par mois. En fait, c'est les stats par mois que j'ai parce que je peux pas les cumuler. En fait, il lit en direct, il va chercher sur les API. Et donc, c'est par mois. Tac, tac, tac. Après, gulpfile.js. Faudrait peut-être effectivement que je mette des trucs plus bloqués. Faudrait que j'y réfléchisse. Bon, je t'avouerai que là, tout de suite maintenant, je vais pas beaucoup réfléchir, mais je pourrais regarder. C'est pas grave, on n'est pas là pour le faire le plus rapidement possible, on est là pour 1 heure de détente. Avec le fait que je tousse, ça va peut-être pas être génial, mais bon, on va essayer.
Du coup, JS, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans? Il y a Bootstrap. Là, honnêtement, je vois plein d'infos qui défilent devant mes yeux, mais il n'y a rien qui me titille l'œil, vous voyez, qui me dit ah, faudrait que je creuse telle piste, vous voyez. En fait, c'est plutôt léger, hein, j'ai pas beaucoup d'informations, hein, globalement. Je suis quand même plutôt sec avec tout ce que j'ai, mais enfin, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est-à-dire que là, j'ai très peu d'infos, donc j'avance au fur et à mesure, je check le peu que j'ai, mais ça veut dire aussi qu'une fois que je vais trouver la bonne, je vais pas pouvoir hésiter. Enfin, j'aurai qu'une voie pour y aller, quoi. Une fois que j'aurai trouvé un bout de piste, ça veut dire que ce sera ça puisque j'aurai rien d'autre. Là, typiquement, on n'a que le port 80, donc on sait que c'est sur le port 80 que ça se passe. On sait que c'est pas ailleurs parce que bah voilà, c'est la seule piste qu'on a, quoi. Donc quelque part, c'est aussi bien d'avoir qu'une seule piste, comme ça, enfin, de pas avoir beaucoup d'infos. Tuk, 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 tuk. Est-ce que c'est intéressant ça? C'est les modules de Node.js. Ouais, c'est vrai qu'il y a du Node.js. Faudra que je regarde. Je vais le noter, Node.js. Peut-être que ça fera partie des trucs qu'il faudra qu'on attaque un peu plus en amont. Ça peut être une possibilité. Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Package.json, je l'ai pas essayé encore celui-là. Pour l'instant, de toute façon, je teste tout ce que je vois. C'est vraiment, on est en mode inventaire. Je note ce que j'ai à noter. Et on verra bien si à l'arrivée, j'ai quelque chose d'exploitable, quoi. Typiquement, Bootstrap, pour moi, Bootstrap, c'est pas un environnement attaquable. Bootstrap, c'est plus un ensemble de scripts. Et encore, non, c'est quoi? C'est des thèmes, Bootstrap. C'est des formats, c'est un découpage de apparence, quoi. Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait de faille Bootstrap, en fait. Ça existe pas, une faille Bootstrap. Je le note quand même, mais j'ai pas l'impression que Bootstrap en lui-même soit un composant vulnérable, quoi. Il me semble que c'est plus un ensemble un arrangement ouais, d'apparence, quoi. Tac, tac, tac. Bon, SBadmin 2, a priori, c'est juste vraiment un thème, là, pour le coup. Je le marque quand même, parce que j'ai vraiment pas grand-chose, mais... Donc ça, on a fait un peu tous les fichiers qu'on a trouvés. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas de sitemap. Donc il y a probablement du... Enfin, et encore, j'ai marqué Node.js, mais en fait, je suis même pas sûr. Si, je pense qu'il y a du Node. Il y a des modules Node.js, mais alors après, ce serait par là qu'il faut attaquer? Je sais pas. Donc Bootstrap 4.1.3. Si, on a quand même un truc, c'est la version de PHP. Version de PHP, ça peut être intéressant à creuser quand même. Bon, en termes d'inventaire, j'ai à peu près fait le tour. Je vois rien de plus à monter. Donc ce qu'on va faire, hop hop hop, on va un peu lister les failles connues pour les différents briques que j'ai retenues, quoi, vous voyez. Donc, merde, trou de mémoire. Chercheploit, voilà. Chercheploit. On va essayer donc Chercheploit et on va mettre tous les mots-clés qu'on a vus. Donc j'ai vu quoi? J'ai vu Bootstrap. Est-ce que Bootstrap, il y a des choses? Peut y avoir des choses quand c'est un CMS. Je suis pas sûr qu'on ait un Bootstrap CMS. Parce que là, il me parle d'injection SQL. Pour moi, il y a même pas de base de données. C'est un site à plat, quoi. Nikto, Nikto, ça va pas servir à grand chose à ce stade-là parce que DIRCheck m'a déjà remonté ce qui m'intéressait en fait. Entre Nmap et DIRCheck, j'ai fait à peu près ce que Nikto aurait fait en fait, hein, globalement. Donc après, bon, je peux le lancer à côté si tu veux, hein, mais j'aurai pas beaucoup plus d'infos. Ce sera marginal par rapport à ce que j'ai déjà collecté comme information, quoi. On va le mettre, comme ça, il ne sera pas dit que je n'écoute pas ma communauté. Mais voilà, je le mets derrière. Alors du coup, donc Bootstrap, ça me paraît pas un bon candidat. Qu'est-ce que j'avais d'autre? SBadmin là, SBadmin 2, il y a rien. A priori, il y a rien qui parle de SBadmin, mais bon, ça paraissait être plus un thème effectivement, donc ça me choque pas tellement. Oui, la version de PHP. Parce que je vois quand même que 8.1.0. Enfin, -dev. C'est le dev qui me fait un peu de l'œil.
Ça peut être intéressant. Peut-être. Ah, il me trouve pas, attends. Hop, j'ai mis trop de trucs. Cherche-exploit 8. Il y a tellement de failles PHP qu'il met 2 heures. Ah oui, ouais, non, il y en a beaucoup. Alors du coup, donc c'est 8.1.0 dev. Je vais mettre dev. Pardon. Alors, qu'est-ce qui... Ah bah tiens, là. Celle-là, parce qu'il y en a d'autres, mais ça c'est juste PHP. Celle-là, elle est spécifiquement 8.1 dev. User Agent 2T, Remote Code Execution. Oh bah voilà. Je pense que c'est ça. Ça va, la machine est gentille avec moi. Pourquoi je pense que c'est ça? Parce que du coup, ça, c'est la seule info qu'on avait quasiment. Ça, c'est le nom de la machine, agenté. Donc, ça semble être un gros indice. Et ça, c'est ce qu'on veut faire, un remote code execution. Donc, si tu prends tout bout à bout, celle-là me plaît bien. Bon, ça devrait bien se passer. Alors, du coup, donc il y a un exploit. Donc, du coup, ce sera un exploit qui est lié à la version de PHP. Cherche-exploit. Mais alors, tu n'as plus cherche-exploit? Mais ici, ah, j'ai inversé. Oula. Et puis c'est en rouge. Bah ouais, en plus. Il dit, regarde par là, c'est en rouge. Non, c'est en rouge parce que c'est ce que j'avais écrit, mais oui. Donc du coup, moins X, moins M, merde, je sais plus, moins X, je crois. 4, 9, 3, 3. Non, c'était pas moins X. C'est moins M. C'est moins. Alors pourquoi qu'est-ce que pour ceux qui connaissent pas cherche-exploit, moins M c'est pour copier l'exploit dans le répertoire courant, là où je suis en train de celui qui correspond à ce qui m'intéresse. Moins X c'est juste pour l'afficher. Je l'affiche mais je le copie pas. Mais du coup moi je voulais le copier parce que du coup c'est le Python là qui m'intéresse. Donc du coup, qu'est-ce qui fait cet exploit? Et je dis trop beaucoup du coup. Comment il fonctionne-t-il? Donc, exploit pour PHP 8.1.0 dev, d'accord, qui permet d'exécuter des commandes. Ok, ça me va bien. Donc, c'est quoi le problème? Une version de PHP qui est sortie en avance, donc une version dev, hein, du coup, avant la sortie officielle, a été fait avec une backdoor. Ah oui, carrément, donc c'est comme... ouais, on avait déjà eu ce cas-là. On l'a peut-être déjà eu celui-là, d'ailleurs. Là, j'ai pas trop de cerveau, mais on a déjà eu des cas où, en fait, c'est le repository des développeurs en fait qui se fait attaquer et donc dans lequel on insère des backdoors. Donc là manifestement c'en était une. On avait vu ça sur FTP. Merde, c'était quel client d'FTP? VSFTP, non? Je sais plus lequel. Je crois que c'était VSFTP ou ouais non ça devait être VSFTP qui avait une version où en fait tu pouvais rentrer des commandes quoi. Elle était vérolée quoi. Donc tu pouvais rentrer des commandes admin dedans. Donc là, a priori, c'est la même chose. Si tu utilises User Agent avec un deuxième T, eh ben, tu peux manifestement exécuter des commandes. En fait, donc c'est que le code PHP a été corrompu. Hein. C'est pas enfin, c'est pas une faille au sens où il n'y a pas une vulnérabilité que tu exploites. C'est une faille au sens où il y a quelqu'un qui a déposé du code malveillant et donc qui répond à ce header. Donc si je rajoute un header avec User Agent TT dedans, je peux passer des commandes à l'intérieur. Donc, du coup, on pourrait le faire en wget. Hein. Mais là, on va le faire avec ça, ça ira plus vite. Donc, c'est un truc qui fait tout seul. Alors, comment il fait? Mettez l'URL, ouais, d'accord. Bon, a priori, il n'y a rien de... On va juste le lancer, il n'y a rien de très compliqué. Ça devrait rouler plutôt bien. 49, tac. Ouais, du coup, entrez l'URL. Voici l'URL. Donc, 10, 10, 120, 115. Bonjour à tous. Oups, je viens d'arriver, je suis à la bourre. Tu arrives à la fin. Ouais, c'est pas encore la fin. Ok, donc... Ah ouais, c'est carrément, il te donne les commandes. Donc si je fais un ls... Ok, bon, d'accord. Donc c'est vraiment un remote shell presque complet. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est je vais mettre un petit podcat et on va ouvrir une session podcat. Même si dans l'absolu, j'ai pas besoin, hein, mais bon, j'aimerais bien avoir un shell complet, quoi.
C'est-à-dire, je pourrais l'avoir là, en fait. En fait, je pourrais le faire d'ici. C'est-à-dire que là, si je fais un spawn TTY, je sais pas s'il pourrait. En fait, je sais pas si je suis dans un vrai shell ou pas. Genre, si je fais bash. Ouais, non, je sais pas où je suis, en fait. Bah, si, ça a l'air d'être un shell complet, hein. Non, on doit pouvoir spawn. Avec les couleurs. Bon, d'accord. Alors, du coup, il faut que j'ouvre un reverse shell vers mon pawn 4. C'est... Là, c'est pas obligé, hein. Je le fais pour me faire plaisir, hein. Donc, du coup, il faut juste que je ressorte le reverse shell parce que je me rappelle plus. Hop. On va le faire en bash. Il y a l'air d'y avoir bash. Je tape sur Google. Ne vous inquiétez pas. Je fais pas des trucs ésotériques, hein. Je vais chercher la page avec les reverse shell. Et donc, du coup, c'est celui-là que je veux. Juste que je l'édite pour avoir la bonne IP. Donc, il faut que ça pointe vers mon IP à moi. C'est 11 12 252. Le port 1, 2, 3, 4. Et 0 et 1. Donc là, ce que je fais, c'est que dans cet exploit où je peux rentrer des commandes, j'essaie de faire une commande qui va lui le faire se connecter à ma machine en PON4. À quoi ça sert de faire ça? En vrai, pas à grand chose. C'est juste, ça va m'ouvrir un shell que j'estime plus fiable. Et plus complet. Par exemple, je peux faire des uploads, downloads, je peux faire, je vais avoir enfin, l'autocomplétion, je pense pas que je l'ai sur celui-là. Donc j'aurai l'autocomplétion, le retour arrière, enfin bon, c'est normalement un peu plus propre. Tu as oublié Arsenal comme d'habitude. Effectivement, j'ai oublié Arsenal comme d'habitude. Et bah, puisque Bash marche pas, on va utiliser Arsenal alors. Tiens. Bon, on arrête Nikto parce que ça sert à rien. Et on va utiliser Arsenal. T'as raison. Arsenal, qu'est-ce que c'est, hein? Cocorico, c'est pour ça, faut en parler. C'est Orange, Orange Business qui a fait ça. C'est un truc que vous pouvez installer sur votre Kali, hein, qui vous donne en fait des commandes. C'est des commandes cybersécurité. Du coup, si je veux un reverse shell, donc reverse shell en Python par exemple, et bah, il a un certain nombre de commandes. En fait, c'est une espèce de dictionnaire, quoi. Vous voyez, c'est la feuille de la cheat sheet, comme on dit, la feuille de triche, le mémo. Je sais même pas comment on dit en français cheat sheet. C'est le pense-bête, voilà. C'est le pense-bête des commandes cybersécurité. Il me semble que ça a été fait par OBS, enfin pas par OBS, par Orange Business Service. Du coup, c'est OBS, mais c'est pas le truc qui sert à streamer, mais le truc qui est chez nous. Donc, et en fait, vous prenez celui qui vous plaît le mieux, là, et puis après, vous pouvez remplir, en fait. Il y a juste à remplir les trous, et il va vous générer la commande, donc c'est plutôt sympa. Voilà, hop, vous voyez, c'est quand même pratique. Et bah, ça permet d'aller chercher les commandes qui nous plaisent bien. Faut juste que je vérifie où est Python. Il n'y en a pas. C'est Witch Python 3 peut-être. Non, il n'y a pas Python. Ah, c'est dommage. Python 2. Bah, du coup, le seul que j'ai choisi, évidemment, il peut pas. Non, il n'a pas Python. Anti-sèche en anglais. Oui, c'est ça, c'est des anti-sèches. Arsenal, comment tu le lances? Eh ben, tu tapes Arsenal. En fait, tu l'installes. Je crois que c'est un. Tu l'as dans. Je sais même plus où tu l'as. Il est dans le repo Kali? Arsenal? Je sais plus si c'est du pip ou si c'est du repository. Je me demande si c'est pas du pip. Ouais, non, il est pas là. Parce que c'est autre chose, ça, ce Arsenal là, c'est pas lui. Mais ça doit être dans pip. C'est genre pip install Arsenal. Bah évidemment, ça va pas marcher chez moi, mais je crois que c'est dans pip. Oh bon, bah, il y a rien qui marche aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bon, bref, vous regarderez. Vous regarderez comment ça s'installe. Mais après, tu le lances juste en tapant Arsenal. Bon, alors du coup, Reverse Shell, donc pas Python, je sais pas, Perl. Est-ce qu'ils ont Perl? Which Perl? Oui, il y a Perl. Ah, on va le faire en Perl. Même si, je le rappelle, ça se trouve, c'est totalement optionnel parce que j'ai déjà un shell, hein, j'ai pas besoin d'un deuxième shell, mais bon,
C'est juste que j'aime bien me compliquer la vie. Et j'aime bien mon shell podcat. Je trouve plus puissant. Alors du coup, ce serait... Ah merde. Non. Là. Tac. Et c'est user bin. On copie ça. Hop. Ici. Ouais. Et donc là, normalement, on va ouvrir un shell podcat ici. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas marché? Putain, si je commence à chanter, c'est vraiment que les microbes m'ont fait mal. Là, c'est le début de la fin. Là. Je vois pas le problème. Alors, unexpected token, use. C'est la petite... Ah, c'est comme je suis pas dans quel shell je suis, j'ai l'impression que ce caractère-là lui plaît pas. Ok. Pip installe Arsenal Cli. Ah bah bien vu, Erlich. Je cherche une alternance en cyber, tu me prends. Non, je prends plus de stagiaires, désolé. Bah en fait, avant j'avais ma structure, j'en ai pris un peu, j'en ai pris deux, je crois, parmi vous. Mais maintenant je suis en CDI. Donc bah, je prends plus de stagiaires parce que là où je vais, ils prennent pas de stagiaires, mais voilà. Donc désolé. C'est un faux shell, il se contente de faire la vulne à chaque fois. Ouais, je pense que c'est ça, effectivement. Donc, du coup, ça ne marche pas comme je veux. Et du coup, il doit. En fait, c'est pour ça, en fait, il traduit en URL encoding. Et du coup, bah, tous les caractères spéciaux, ils sautent en URL encoding. Il n'y a pas SSH. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a Netcat, tout simplement? En fait, je me cherche des complications. Non, évidemment, il n'y a pas. Et bah. Et bah, je vais pas ouvrir d'autres shells, et puis je vais rester avec celui-là. C'est pas grave. On est qui? Ah, bah en plus, on est déjà route. Ah ouais, donc ça sert vraiment à rien, quoi. En plus, je cherche des complications alors que je suis déjà route. Mais c'est vrai que j'ai pas un vrai shell. Bon, on va quand même se donner la mission de se donner un vrai shell. Voilà. Ce sera notre objectif à nous en plus. Mais bon, puisqu'on a un vrai route, enfin, on est un route, on va. Oui, reset à chaque fois. Donc en fait, faut que je fasse. Toutes les commandes que je tape, en fait, à chaque fois, il revient à zéro. Il est dans var www html. Et du coup, est-ce que je peux lister ce qu'il y a dans route? Ah. Ah ouais, donc non, ça marchera pas. Il faut que j'ai vraiment mon shell. Parce que là, je suis dans un contexte qui fait que j'ai pas le droit d'avoir. Normalement, c'est route.txt les flags. Est-ce qu'il me le donnerait? Non, il me le donne pas. Ouais, donc non, il va quand même falloir que j'ai le shell. Blabla, il va quand même falloir que j'ai un shell. Alors, résumons. Parce que là, je déblatère et je marmonne. On est donc dans un espèce de faux shell, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait des commandes internet. Il fait des wget, quoi, l'équivalent. Il fait du get. Voilà, pour faire simple. Il fait un get avec un header à chaque fois. Ok. Moi, ce que je veux maintenant, c'est arriver à avoir un shell correct pour pouvoir taper des vraies commandes bash. Parce que là, il me les lance pas, mes commandes. Donc, pour ça, il faut que j'arrive à faire un reverse shell. Quel reverse shell je pourrais bien avoir qui va fonctionner dans un environnement web? PHP. Tu as bu aujourd'hui? Non, non, je suis juste malade. Je suis juste malade. Donc, je suis sous Doliprane en plus. Bref, tac, 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 tac. J'ai perdu. Oui, je disais PHP. Mais non, attends, j'avais une autre idée. J'ai eu une autre idée. Je peux m'uploader un reverse PHP en fait, plus simple. On va essayer de faire la commande hein, directement, comme ça, l'exécuter directement. Si ça marche pas, je vais uploader un fichier PHP. Ça, je peux le faire. Ça, c'est facile. Donc, on essaie d'abord d'avoir la commande en PHP, voir si elle passe. Donc, du coup, je vais un reverse shell hop là, en PHP. Mais bon, vu qu'il y a il y a encore une cote et tout, donc ça va sûrement pas marcher. Mais enfin bon, on essaye.
C'est la 11. On essaye, mais j'ai un doute, parce qu'on va avoir le même problème que pour le Pearl, c'est que le code, là, il va pas passer, en fait. Il est où? Là. Which PHP. Donc, user local bin. Hop là. Est-ce que là, il veut bien? Ouais, non. Là, le même problème, en fait. C'est le fait qu'on soit dans un environnement web, lui convient pas. Donc, du coup, je vais plutôt uploader un fichier. Donc, là, c'est pas Arsenal qui va m'aider. Je vais prendre un reverse shell fourni par Kali. Kali a tout un tas de reverse fournis. Putain, je suis complètement déphasé. Share, user. User, share. Hop là, non, c'est dans web shell. Alors, pour savoir, Gallium, pour info, pourquoi ça ne peut pas être de l'alcool, en fait, parce que je ne bois pas d'alcool. Mais genre jamais. J'en ai jamais bu de ma vie, en fait. Donc, non, non, je ne suis pas bourré. Désolé. Enfin, désolé. Désolé, quoi. Mais je ne suis pas alcoolique. Enfin, alcoolique. Je bois pas d'alcool du tout, en fait. Je traite pas les gens qui boivent d'alcool d'alcooliques. Excusez-moi. Donc, je vais envoyer ce shell PHP sur le serveur et après je l'exécuterai. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Enfin, la butte cacolac qu'on connaît. Ah ouais, bah, si le cacolac rendait un peu vaporeux, bordel, j'aimerais ça encore plus. Enfin non, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça du coup. J'aime pas trop, moi, voir le cerveau qui marche pas bien, en fait. C'est typiquement un truc que j'ai, c'est pour ça que je bois pas d'alcool et que je prends pas de drogue ni rien du tout. Je fume pas non plus. Mais c'est le coup de pas avoir le contrôle sur son cerveau. Je n'aime pas ça. Et là, je vous avouerai que le petit Doliprane, j'aime pas ça. Le fait que je flotte un peu, j'aime pas ça. Et la maladie, bien sûr aussi. Donc, on a notre script qui est prêt. Il faut maintenant qu'on l'envoie. Donc, pour l'envoyer, il faut que on ouvre un serveur web sur notre machine en local. Alors, je re-explique pour les nouveaux. Là, en fait, ce que je fais, j'ai un fichier PHP qui m'intéresse, que je veux exécuter sur la machine cible et qui va me donner un vrai shell comme je le veux, comme je l'entends, qui est plus sympa que le faux shell qu'on a là avec l'exploit. Mais pour l'envoyer là-bas, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au serveur cible de venir le chercher. Donc, en fait, je vais faire sur le serveur cible la commande pour télécharger le fichier qui se trouve actuellement sur le mien. Donc, il faut que sur le mien, il y a un serveur web qui répond à la commande de téléchargement. OK? Donc là, avec cette commande-là, Python 3 -m HTTP serveur, j'ouvre un serveur web de mon côté. Après, côté machine, côté avec l'exploit, je vais aller chercher et télécharger le fichier. Donc 10, 11, 12, 252. Donc c'est sur le port 8000. Et donc le fichier s'appelle PHP Reverse Shell. En PHP, hein, si je ne m'abuse. C'est ce nom-là, hein. Donc oui. Tac, tac, tac. Donc là, je lui dis, viens me chercher le fichier chez moi. Je devrais le voir passer. Non, je ne l'ai pas vu passer. J'ai merdé quelque chose. J'ai merdé quelque chose. Pourquoi ça marche pas? Ah, attendez, là. J'aurais au moins dû voir un ping passer. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, peut-être que wget il n'existe pas. Eh, il est pas là. Enfin non, il n'y a pas de wget. Oh, décidément, on n'est pas aidé. Curl? Putain, il n'y a pas curl non plus. Ouh, ça se complique cette machine. Elle est toute conne et j'arrive pas à la finir, quoi. Mais attendez, il y a quand même un truc qui me turlupine. Pourquoi je peux pas? Pourquoi quand je fais ça, là? Par exemple, si je fais ls-la. Ah non, mais le flag est pas là, en fait.
Le flag, il est là. Ah, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Donc j'ai pas besoin d'avoir un vrai shell. Le flag, il est à la racine. Bon, je vais quand même essayer d'avoir un vrai shell. Mais c'est moi qui me donne cet objectif en plus. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le flag, il est là, en fait. Bon. Bon, on se met le flag et on se concentre sur comment arriver à bypasser cette connerie. Ça n'a pas été évident, hein. C'est pas dit qu'on puisse, en fait. C'est pas dit qu'on puisse. Donc déjà, on va noter ce flag. Allez, au moins, on a dit que la mission est faite. Hop, voilà. Mission accomplie. On a le flag, on est en route, on a gagné. On va dire d'un point de vue purement professionnel, on a accompli la mission. Maintenant, dans le détail, comment je peux arriver à upgrader ce shell, qui n'en est pas vraiment zinzin, en, en Poncat Shell. Ou en autre chose d'ailleurs. Ouais, mais non, il n'y a pas SSH. Donc je peux pas faire autre chose. Donc moi, je peux pas lui envoyer un fichier. J'ai pas wget. J'ai pas curl. J'ai pas grand chose en fait. Comment je peux faire ça? Du coup, si j'ai pas wget, si j'ai pas curl, je suis obligé de faire un reverse shell sur place. Faut que je le copie moi-même. En fait, faut que je l'écrive moi-même. VI, ça marchera pas. Faut que je fasse un echo. Je suis même pas sûr qu'il y a bash. Il y a même pas bash? Si, je crois qu'on l'a fait tout à l'heure. Oui, il y a bash. Mais en fait, quand tu fais bash, t'arrives pas à avoir le... Tu sais, ça doit pas être le 0 et 1, là, ce qui est à la fin à chaque fois. Ça doit être un autre. Parce qu'on doit être dans un contexte un peu bizarre. Parce qu'en fait, quand tu fais la version du reverse shell avec le bash, alors là, c'est pour les, pour les amateurs éclairés. En fait, quand tu fais, hop là, ton reverse shell bash, ça là, ouais ben non, si, dans le reverse bash, c'est pas celui-là, je confonds avec le Python. Parce que avec celui du Python, t'as, si je mets pas Python, je vais pas le voir. Toi, tu choisis un process et tout, machin, et tu peux pas être dans le bon. Enfin bon, des fois, il y a des viciosités comme ça. Donc là, on est emmerdé parce qu'on peut pas encoder. Comment on pourrait jouer ça? apt-get installe wget. C'est vrai que, dans l'absolu, je peux. Il y a apt. Je suis route. La machine n'a pas internet. Bonne question. Mais je peux pas le savoir. Parce que j'ai pas de. Je peux pas pinguer parce qu'il va pas m'envoyer le retour. Enfin, quoique si, peut-être. Si je ping. Si je ping. Google. Est-ce que je vais avoir un affichage? Ah non, vu que c'est une commande qui a pas de retour. En plus, je me demande si je l'ai pas freeze là en faisant ça. Ouais, c'était pas très malin ce que j'ai fait. Je me suis killé ma. Parce que du coup, il est en train de le faire. Voilà. Et il revient pas en arrière, quoi. Donc, non, il faudrait que je fasse un echo. Alors, on va essayer apt-get. apt, install, wget. Les méthodes simples d'abord. Ah oui, il faut que je mette Y. Sinon, ça marche pas. Ça avait l'air de vouloir y aller. apt install. Donc, apt install, wget, -y. Il a l'air d'y aller. Je sais pas combien de temps ça va mettre. On va attendre. On va lui laisser quelques minutes. Je sais pas combien de temps il peut mettre. Il a quoi? Il a 4 paquets installés? Je sais pas. Il les trouve. Il me parle pas de. Il y a rien qui s'affiche, donc a priori ça marche. Hop là, ça y est. Fatal error.
Remove this. Est-ce qu'il l'a fait? Au final, est-ce qu'il l'a fait? Non, il l'a pas fait. Ah, encore une fois, hein, c'est pas le challenge là du truc. Hein, c'est un challenge qu'on se rajoute. On veut essayer de se faire un shell. Donc je pense que donc ce qu'on peut faire, si je fais un écho d'une valeur, genre je reprends mon Perl là de tout à l'heure. Si je reprends mon Perl de tout à l'heure, attendez. Oui mais non, il va pas fonctionner. Si je fais un écho de ça en fait, alors déjà ça va pas marcher comme ça. Et oui. Tu peux modifier le batch RC. Mais non, je peux pas modifier le batch RC. En fait, c'est ça. Je peux pas faire VI, par exemple. VI, ça marchera pas. Parce que je suis pas dans un vrai TTY. J'ai pas un full shell, en fait. Donc, comme j'ai pas de full shell, remarque, attends, si j'essayais de spawn un TTY, après tout, peut-être ça marche. En fait. Je m'emmerde, là. Ça se trouve, je peux en faire un. Spawning TTY shell. Du coup, ça va être comme ça. Ah ouais, mais c'est pareil, il va y avoir des cotes et tout dedans. On va essayer. Bon, ça, c'est normal, ça marche pas. Ah non. Comment je peux bypasser le fait qu'il transforme les cotes, ça là, en ça? Je peux pas. Donc, faut que je trouve une commande qui n'utilise pas une seule cote. Comment c'est possible? J'y arriverai jamais. Attends, non, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit... Ah, attends, non, c'est peut-être pas ça le problème. Si tout simplement, je mets... Attendez. Si je fais double cote de ça, là, en fait, j'ai pas l'impression que ça... Peut-être faut juste que je le backslash, en fait. Parce que c'est pas exactement ça qu'il me dit, en fait. Il me dit, il comprend pas import. En fait, c'est pas qu'il a pas compris la cote, je croyais que c'était la cote. C'est il comprend pas import. Pourquoi il comprend pas import? Parce qu'il y a une cote devant. Il y aurait pas de cote, il le comprendrait. Mais du coup, backslash, ouais, anti-slash. Euh... Donc si je fais comme ça, est-ce que là il va le comprendre? Il met pas d'erreur, c'est déjà ça. Sauf qu'il m'a rien fait. Il met pas d'erreur, mais il a rien fait. Mais non, parce qu'il me kill le truc à chaque fois, vu que je reviens à zéro à chaque fois. Bon, alors du coup, si je prends le perle là et que je mets des sur toutes les codes, je mets des bacs. Hop là. On va essayer comme ça. Ça me plaît bien là. Il est où mon... Ah bah voilà. Voilà. Bon, c'était aussi simple que ça. Attendez, je quitte ça. Vous voyez, la maladie. Je vous dis la maladie. En fait, donc, si je lis bien le message, au lieu de le survoler, de le regarder de travers, je comprends que ce qui l'embête, c'est effectivement les codes, parce que derrière le mot, mais pas parce qu'il est traduit en URL encoding. J'ai mal interprété au début, juste parce il aime pas les codes, et donc je fais un backslash pour que ça passe, parce que c'est comme ça qu'ils ont codé leur truc, quoi. Ah, c'est les pubs? Ah oui, peut-être. Ça doit faire 1 heure, effectivement. On va attendre tranquillement. On va attendre tranquillement. Vous me dites quand vous avez plus la pub et je vous réexplique. Il n'y a pas de problème. C'est bon, tout le monde a eu la pub, on peut passer à la suite? Non, pas encore. C'est moi, je les vois pas en fait, je sais même pas combien de temps ça dure à chaque fois. Si c'est ah, c'est bien 30 secondes, je sais plus, vous en avez 3 ou 4. Python est bien installé. Python, je crois pas, non. Python est pas installé en fait. C'est non, j'ai peut-être une connerie. Mais pour moi, Python est pas installé. C'est Perl qu'on a fait là.
Où ça une pub? Bah pour ceux qui n'ont pas Prime. Enfin, pour ceux qui n'ont pas sub à la chaîne. Donc en fait, tac tac tac. Ouais, non. Bon, c'est bon, je pars du principe que vous avez eu votre pub. Si vous voulez plus de pub, hein, n'hésitez pas à mettre des sous là. Vous voyez, il y a un goal là, on est à 24, on n'est pas très loin, hein. 24 sur 30. Bah, quand on est à 30, j'enlève les pubs. Voilà. Enfin, sous réserve que je puisse, hein, mais j'enlève ce que je peux. J'enlève le maximum de pubs que je peux au niveau de Twitch, au niveau des réglages. Mais il faut être au moins 30 abonnés. Donc du coup, je résume. Ce qui m'embêtait, en fait, si je lisais bien les messages, c'était juste le premier code qui est là, et donc celui qui est à la fin. Donc je les ai mis un petit anti-slash devant pour qu'ils les interprètent pas au premier passage, mais au deuxième. 7 sur 9. Il y a 9 pubs, sans déconner. C'est vrai? Putain, la page de publicité, quoi. Hein. Donc du coup, 9 sur 9, bon, bah, ça y est, c'est fini. Vous êtes de retour? Plus que chez M6, bah ouais, carrément. Ça fait pas 1 heure de live en plus. Ah si, 1h05, ouais, parce que je démarre un peu avant. Ouais, je démarre à 50, donc ouais, ça fait un peu plus d'1 heure. Toi, t'as pas de pub. Eh ben écoute, bravo à toi, Grou, si t'as pas de pub. Mais en fait, ça dépend quand est-ce que vous arrivez. Normalement, vous les avez au début, quand vous arrivez, en fait. Et au bout d'1 heure. Et là, ça fait 1 heure. Et si vous êtes sub, eh ben vous avez pas de pub, et ça, c'est cool. Donc, je disais, il y avait la cote qui était là qui l'embêtait, donc j'ai mis un anti-slash pour pas qu'il l'interprète et qu'il passe directement en argument. Et donc, du coup, à partir de là, il a bien voulu travailler. Et donc, il y avait bien Perle et Papillon. Donc, on a réussi à ouvrir un shell dans Pwn4, qui était notre objectif secondaire. Donc maintenant, on a un shell avec des couleurs. Hein, et vous savez que j'aime les couleurs. Et en plus, on a un shell avec de l'autocomplétion. Toujours un plaisir. C'est pas encore le shell full véritable. Parce que vraiment, le shell véritable, ce serait un SSH. Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Alors du coup, il se passe quoi quand on fait install wget? Qu'est-ce qui fait que ça marchait pas? Ah, il n'a pas accès au réseau. Il n'a pas Internet, d'accord. Donc ce qui fait que le wget marchait pas, c'est qu'il n'avait pas Internet, effectivement. Comme dans le chat, j'ai vu qu'il y en avait qui suspectaient cette chose-là. Et ils avaient raison. Et donc non seulement on a les couleurs, on a l'autocomplétion, on a un vrai shell, enfin presque vrai shell, et on a aussi des commandes upload download. Donc on peut une fois qu'on a ce premier shell là, on peut s'en mettre autant qu'on veut. Hein. Là je peux aussi envoyer mon fichier. Je clique partout, mais non. Ah mais là, voilà. HTML. Donc si je me mets là et que je fais par exemple un upload de donc mon fichier PHP reverse shell machin truc reverse hop là shell.php non merde il faut que je me mette comme ça en mode commande de Pwn4 hop et voilà et il l'envoie directement donc moi Pwn4 c'est la vie j'aime Pwn4 mais c'est vrai que ça sert plus à rien là je suis déjà root j'ai déjà tout ce qu'il faut et SSH bah non il est pas installé a priori c'est ça qui parce que sinon, effectivement, s'il y avait eu SSH, il y avait une autre piste aussi, on aurait pu, à partir de cet exploit-là, faire un echo et rajouter une clé privée. On aurait fait un echo de notre clé privée SSH, qu'on se crée de notre côté, et du coup, après, on aurait pu faire un SSH sur la machine. C'était une autre possibilité. Après, voilà. On aime Pwn4. Oui, bah oui, moi je suis un bête. Sauf que le upload marche pas d'ailleurs, mais bon. Ou c'est juste qu'il a fini, mais il veut pas me le dire. Ah non, c'est que j'ai perdu mon shell. Mon shell a claqué. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref.
C'est pas grave. En tout cas, bah du coup, c'est l'heure. Écoutez, 18h pile. Vous avez vu ça? C'est beau. On finit pile à l'heure. Tu avais la possibilité d'utiliser Netcat s'y installer. Bah, je crois qu'il n'y était pas, hein. J'ai essayé un Witch tout à l'heure. On va réessayer, voir. Mais il me semble qu'il n'était pas installé. Mais sinon, oui, il y a des tas de possibilités. Mais en l'occurrence, là, sur cette machine-là, on n'avait pas le WGET, on n'avait rien du tout. Voilà, elle est HS, la machine. On l'a perdue. J'ai trop joué avec. On a perdu la bécane. Bon, c'est pas grave, on a fini. Mais oui, il me semble que Netcat y était pas. On a regardé tout à l'heure. Bon, faudra regarder la vidéo. Vous me direz ça sur le replay. Bon, en tout cas, on a fini pile à l'heure. On est route. Bon, on était déjà route depuis 10 minutes, mais on s'est même donné un petit shell point 4 machin et tout. On s'est fait plaisir et on était dans la couleur et le bien. Bon, c'était pas une machine très compliquée, hein. On est vraiment sur une easy une fois que tu as trouvé la porte d'entrée, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, hein, la méthode c'est toujours la même. On sait pas. On est, je veux dire, là, je suis diminué. Je suis malade, je suis sous médicaments, je suis fatigué. Euh, je suis pas très bon déjà d'ordinaire. J'y arrive, donc vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est mon message d'espoir au monde. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà. Non mais bon voilà, on a fait un peu l'inventaire de tout ce qu'il y avait et enfin il y avait pas grand chose, donc au force on réduit les pistes, même si vous aviez trouvé, même s'il y a plein de mots clés qui vous font réagir et que vous connaissez pas, vous notez tout, puis après vous cherchez les failles dans les mots que vous avez trouvés et puis voilà, hein, vous avez bien trouvé quelque chose. Là en l'occurrence effectivement celle-là a été fléchée dans tous les sens, donc bah c'était plus simple. Ouais, j'ai tout perdu là, hein, j'ai vraiment toutes mes, si ça y est. Ça répond. Ça répond. Bon, c'est bon. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. On n'a pas. On a révisé nos outils, on va dire. On n'a pas non plus appris grand-chose, mais on a révisé des bonnes vieilles méthodes et le fait de bien prendre le temps. Je me prends un paracétamol égaux. Alors non, le paracétamol n'est pas le médicament qui t'aide à hacker, hein. Le paracétamol, c'est le médicament qui m'aide à vous parler en même temps que je fais du hacking. Sinon, j'ai même plus le cerveau pour faire les deux choses en même temps, hein. C'est une catastrophe. Je vais faire un stream pour les nuls. C'est ce que je fais. Un stream pour les nuls. En espérant te retrouver en pleine forme la prochaine fois. J'aimerais bien. Parce que franchement, déjà, c'est un peu long, je trouve. Allez, sur ce, on est quand même en fin de live. Je vais donc vous envoyer ailleurs. Enfin, si vous le voulez bien sûr, hein. Je ne force personne. Qui avons-nous dans nos collègues qui streamerait en ce moment? Alors, nous avons Numendil qui fait du jeu. En fait, Numendil, vous me l'avez déjà conseillé plein de fois, c'est pour ça que je suis. Je sais qu'il fait des lives de cyber, mais il les fait jamais quand je veux vous envoyer quelque part. Le dimanche, manifestement, c'est jeu chez lui, et du coup, il n'y a jamais de live cyber. Mais je sais qu'il en fait, hein. Je sais qu'il en fait, mais pas là. À chaque fois que c'est le moment, bah, il fait pas. Donc du coup, il y a Numendil, il y a Nils qui démarre a priori, qui va faire quoi? Qui va faire une contribution au paquet NetBSD, d'accord. Je peux vous proposer aussi Santo Lebes qui fait, vous savez, ces fameuses machines pour piéger les téléopérateurs peu scrupuleux. Voilà, puis sinon après vous pouvez aller où vous voulez, hein. Ça c'est moi ce que je vous propose. Euh, C'est le pire jour pour de la cyber. Ah bon? Il y a pas grand monde qui fait de la cyber le dimanche? La raison de jouer le dimanche, bah, en même temps, moi je joue un dimanche sur deux, hein, donc je vais pas lui jeter la pierre non plus, hein. Santo, il est super Nils, il a un appareil photo tout neuf. Ah bah j'ai un vote Santo, j'ai un vote Nils. Santo, Santo alors. Bon bah, écoutez, je me range à la majorité. De toute façon, vous pouvez aller où vous voulez, hein. En vrai, vous pouvez aller voir Nils si vous voulez. Allez, c'est parti. Je vous raid Santo, et puis ceux qui veulent voir Nils, eh ben, ils vont voir Nils, en fait. Je pense que vous êtes adulte. Il n'y a pas de problème. Alors, j'écris le truc. Là, j'ai complètement tapé à côté. Hop là. C'est bien parce que, sais-tu, comme j'ai l'habitude d'écrire sans regarder le clavier, je tape.
Mais il suffit que je me suis décalé d'un rang parce que je suis pas bien. Le médicament me fait aller de travers. Je me décale d'un rang, bah t'écris toutes les bonnes lettres dans le bon ordre, sauf que c'est pas les bonnes lettres en fait. T'es tout décalé d'un cran. Euh, Tac, tac, tac. Donc Red Santo le best. Hop. Moi, je vous dis donc. Je vous dis quoi d'ailleurs? Je vous dis à la semaine prochaine, hein, normalement. Il n'y a pas de. On sera. C'est un week-end prolongé, hein, la semaine prochaine, c'est ça, hein? Donc du coup, vous avez pas d'excuses, a priori. Vous serez, euh, vous serez forcément là. Je sais plus. Non, il n'y a pas le lundi. Non, oui, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Enfin, pour ceux qui font le pont. Mais oui, non, c'est pas le dimanche, ce sera quand même la fin. Donc je vous retrouverai en fin de week-end prolongé. Vous serez en pleine forme, moi aussi sûrement. Normalement, je sais. Alors, je ne sais pas ce qu'on fera. Parce que, pour tout vous dire, les Pirate Talk, j'en ai un petit peu marre. J'ai envie de faire autre chose. Donc, si j'ai pas trouvé de nouvelle formule d'ici là, ce sera un Pirate Talk. Un Pirate Talk. Sinon, je pense que j'aimerais bien reprendre un let's play, vous savez, hacking éthique. Donc, il faut que je retrouve un jeu avec une thématique comme ça. À la, comme on avait fait sur Orwell, en fait. Pour ceux qui sont des vieux de la vieille ou qui, si vous regardez les replays sur ma chaîne, j'avais fait un let's play de Orwell 1 et Orwell 2, qui sont des jeux de point and click, hein, globalement, c'est des jeux d'aventure. C'est pas des FPS violents et tout, machin, mais c'est juste, ça met en avant des thématiques. Alors là, c'était la cybersurveillance, où en fait, du coup, moi, je fais le jeu et on débat éthique sur cette thématique-là. Et c'est très intéressant. On avait fait ça donc pour la cybersurveillance, on avait fait ça pour le journalisme. J'avais un... Merde, je vous ai raidé trop vite. Bon, bah écoutez, vous êtes parti. Au revoir. Vous me voyez plus. Mais du coup, au revoir. Donc, bah, ceux qui regardent le replay, eux, vous verrez la fin. Donc, du coup, voilà, je voudrais retrouver un jeu dans ce style-là, avoir une thématique un petit peu hacking, machin, à débattre. Donc, on va voir. Si je trouve pas, ce sera un Pirate Talk à l'ancienne, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à plus tout le monde. Et puis, bah, ceux qui sont déjà partis, bah, au revoir. Salut.